sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques. Et le thème de notre méditation, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. La question du chemin entraîne celle de la vérité. Et ces deux nous importent du fait de notre puissante volonté de vivre. Comment Jésus est-il le chemin? Ensuite, comment est-il la vérité? Et comment est-il la vie? Enfin, comment s'applique cette révélation à l'Afrique d'aujourd'hui? Premier point, Jésus, le chemin. Pour bien comprendre la déclaration de Jésus comme chemin et l'importance du chemin dans la tradition d'Israël, il faut remonter au livre de la Genèse, où le chemin était bloqué après la chute du premier couple humain. Dieu ordonna à des chérubins de garder le chemin afin que Adam et Ève n'accèdent à l'arbre de la vie. Depuis alors la chute, l'être humain et l'humanité tout entière vivaient comme sans chemin. Pourtant Dieu, dans son amour pour l'humanité, donna la loi à Moïse, la Torah, qui est pour Israël le chemin de vie. Mais ce chemin s'avère impraticable. Il montre le chemin, la Torah montre le chemin, et il montre la sentence de mort, mais sans donner à l'être humain le pouvoir de suivre la loi, d'accomplir la loi. Malgré donc la loi, l'humanité se trouvait comme bloquée, sans chemin vers la vie. Alors que la loi devrait amener à la vie, elle montre la vie, mais sans donner le pouvoir de l'accomplir et d'y accéder. Jésus alors vient pour être le vrai chemin, car il est Dieu. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les humains. Il est le sauveur, celui qui nous arrache à la mort. Il est le bon berger, celui qui nous conduit à la vie. Deuxième point, Jésus est la vérité, parce qu'il est le Verbe de Dieu, le Verbe qui existait de tout temps auprès de Dieu, selon le prologue de l'évangile de Jean. Jésus est la plus parfaite révélation du Père de vie. En ce sens, Jésus est aussi la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Il est l'accomplissement de toutes les Écritures. En ce sens, il est la vérité de Dieu qui se révèle et se manifeste à nous. Troisième point, Jésus est la vie. Jésus est la vie parce qu'il est le Verbe. La vie, la lumière. Jean 1, verset 3 à 5. Jésus donne l'eau de vie. En Jean 4, verset 10. 7, verset 38. Jésus est le pain de vie. Jean 6, verset 35. Jésus est donc notre vie. Et il nous donne la vie éternelle, pas n'importe quelle vie, la vie par excellence. Quatrième et dernier point, comment appliquer cette auto-révélation de Jésus à l'Afrique contemporaine? Premièrement, l'Afrique cherche encore son chemin. Jésus nous révèle l'amour comme le chemin qui conduit à Dieu, qui conduit à la vie. L'Afrique cherche la vérité. Elle doit quitter les ténèbres du péché et du mensonge pour accéder à la vérité de Dieu, la vérité qui rend libre. Il faut que l'amour et la vérité s'embrassent, comme nous dit le psaume 84, verset 11. L'Afrique croit vivre, mais il faut qu'elle cherche la vraie vie,
au-delà de la vie superficielle, au-delà du tapage actuel. Vraie vie n'est vraie que par rapport à la vérité, que si nous suivons le bon chemin. Il faut donc chercher la vie avec méthode. Seigneur, montre-nous le chemin. Donne-nous la sagesse pour bien nous conduire, pour bien conduire nos vies, pour accéder à la vie même de Dieu. Donne-nous la vraie vie en abondance. Amen. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette vidéo.